Bonjour, je m'appelle Antoine Claus, je suis professeur dans un atelier de dessin à Paris dans le 5e arrondissement. Je vais vous montrer comment dessiner un corps debout avec ses proportions. Alors les corps sont tous différents, mais les proportions sont relativement rigides, on ne peut pas s'en éloigner sous peine de tomber sur des morphologies qui ne sont pas humaines. Donc on va explorer les différentes proportions du corps humain. Donc on a la hauteur globale du corps et on va utiliser comme unité de mesure la hauteur de la tête. Donc on va prendre la hauteur de la tête. Et si on projette la hauteur de la tête pour un adulte jusqu'à ses pieds, et on va pouvoir mettre approximativement 7 fois la hauteur de la tête dans la hauteur du corps. Et 7. Bon, le corps est considéré comme étant symétrique, donc toujours un axe de symétrie à l'intérieur. C'est plus compliqué que ça, mais bon, on peut partir de cette notion d'un corps symétrique. La décomposition de ces 7 hauteurs va être assez curieuse. En fin de compte, la moitié du corps se situe dans la partie supérieure, va être composée de la tête et du tronc, et la moitié inférieure va être constituée des jambes, en fin de compte. Donc c'est la première proportion qui est assez contre-intuitive. On pense qu'on a un torse relativement grand et des jambes assez petites, ce qui n'est pas le cas. Là, la moitié du corps va se situer, là la moitié se trouve à 3,5, donc on va être par ici. Donc cette partie-ci va représenter la partie supérieure, composée alors, de plusieurs parties. Donc dans la première partie va se trouver, c'est ce qu'on a dit, la tête. On va avoir le torse. On peut le prendre de manière très géométrique, c'est la cage thoracique. C'est un élément très rigide à l'intérieur du corps, il n'y a aucune articulation à l'intérieur de la cage thoracique, il y a juste une souplesse qui permet de respirer et de se plier. Il va y avoir la partie abdominale qui, elle, est particulièrement souple, c'est-à-dire tous les mouvements vont partir de cette zone-là. C'est la partie la plus souple, c'est mou et il y a des vertèbres, là, donc ça colle. Puis après, on va avoir une partie rigide qui est le bassin, qui va venir s'emboîter sur cette partie-ci. Au niveau de la deuxième division, de la deuxième tête, va se trouver la poitrine et va sortir l'articulation des épaules. L'articulation des épaules n'est pas fixée sur la cage thoracique, ce sont des éléments qui sont libres. Après, on va voir la division importante avec les cuisses, qui sont accrochées sur les côtés du corps. L'articulation des genoux, puis les molaires, et la structure des pieds. Les proportions de largeur du corps. Grosso modo, on peut mettre une tête de chaque côté, approximativement, pour arriver au niveau des épaules. Là, ça dépend aussi de la carrure que l'on va avoir. La taille du bassin, la forme, dépend du fait si on a une morphologie féminine ou masculine. La morphologie masculine est plutôt en forme de V, très large des épaules et moins large au niveau du bassin. Par contre, la proportion standard féminine fait que la largeur des épaules est approximativement la largeur du bassin. Va partir les bras qui sont accrochés comme les fémurs sur le côté du corps. L'articulation du bras avec l'avant-bras se situe approximativement au niveau du nombril. La position de la main se situe approximativement dans le tiers supérieur de la cuisse, à peu près au niveau de la 4e connexion. Donc sur le torse, on a la poitrine qui se situe à la 2e connexion. Donc là, on peut noter la poitrine. Puis à la 3e connexion, à 3e hauteur de tête, va se trouver approximativement le nombril. Le nombril a un bon point de repère parce qu'il est approximativement situé sur le centre de gravité. Les hanches, elles, par contre, sont rigides, c'est-à-dire que le bassin n'a pas d'articulation, donc c'est un seul et unique élément. Reste, en remontant à l'intérieur du corps, la liaison assez complexe avec le cou, qui s'enfonce assez profondément dans le thorax, dans la partie avant. À l'arrière, nous avons des muscles qui sont dorsaux, qui tiennent le cou, et à l'avant, nous avons les clavicules, qui, elles, tiennent les épaules. Alors là, on a vu la construction en termes de proportion du corps humain.
C'est une phase assez rigide, mais à partir de cette phase-là, on peut rajouter les ombres, les textures, et rendre le corps plus vivant.